Vous pensez, que le gouvernement, répondra favorablement à votre demande? Faire comme en Allemagne, un dispositif dédié? Bah, écoutez, moi j'apprends, à l'instant qu'une réponse serait en cours de rédaction. Il faut savoir que ce courrier, il a été envoyé il y a un mois, que les annonces qui ont été faites, s'agissant des dispositifs pour les PME et TPE, remontent à encore avant et qu'on les a alertés il y a un mois en leur disant: «Vous avez inventé une véritable usine à gaz», ce qui est un scandale dans la période actuelle et vous vous apprêtez à nous exclure purement et simplement avec tous les critères que vous avez mis en place. C'est-à-dire qu'ils inventent un système qui est censé venir en aide aux entreprises et chacun des critères semble fait pour exclure les entreprises artistiques et Y culturelles. compris le guichet, simplifié qui a été annoncé il y a 15 jours? Oui, parce que en fait, c'est pas parce que le guichet est simplifié que les critères le sont. Et quand vous avez des critères qui vous disent, on aidera les entreprises en dessous de 36 kilowatts. Il faut savoir qu'un théâtre, a une consommation très forte qui, souvent est au-delà de 200, voire, peut atteindre 1000 kilowatts dans une soirée. Vous voyez avec les projecteurs et cetera, c'est des consommations qui sont, très fortes. Alors on travaille à des économies d'énergie, ce sont des investissements qui sont conséquents, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc là, nous, on a relancé une activité et dans le même temps, on invente des dispositifs d'aide qui nous excluent et qui donc vont nous empêcher de faire ces Fin investissements. C'est une quadrature du cercle. Finalement, Nicolas Dubourg, ça vous renvoie à cet éternel statut de non essentiel? Là, je crois que c'est criant. Le sujet n'était pas de parler des Jeux Olympiques aujourd'hui, mais on voit systématiquement, à chaque fois que le gouvernement a à faire face à une urgence, qu'il ne traite pas ce qui est pourtant une exception française et Mmh. qui devrait être mis en avant, savoir le secteur culturel. On a demandé à être reçu, on demande des comités interministériels pour réunir la ministre de la Culture, le ministre de l'Économie, pour parler de nos problématiques. Et c'est systématiquement a posteriori, quand on fait des tribunes, quand on fait des lettres, qui se disent: «Ah oui, on les a peut-être encore oubliés». Eh Donc, ben, peut-être que votre intervention sur RMC ce matin et la publication de cette lettre sur rmc.fr fera bouger les choses. on Je l'espère. l'espère en tout cas parce que c'est vrai que, on ne parle pas des gros complexes ou des énormes salles de théâtre, parisiennes là. Non, non, on parle des petites salles dans des communes, pour lesquelles parfois c'est le seul accès à la culture. Oui, complètement. On parle de théâtres qui vont avoir entre 10 et 40 salariés maximum, hein. Les plus gros peuvent atteindre 50, mais ça reste quand même la minorité. Donc on parle quand même de petites entreprises qui ont une mission de service public, qui travaillent notamment beaucoup avec les écoles, les collèges, les lycées, qui travaillent dans le domaine de l'éducation. On voit qu'il y a cette mission de 100% EAC qui est lancée par le président. Donc nous, on est complètement dans les territoires, à travailler avec les populations au plus près sur les questions sociales, etc. Et donc ces missions-là, ben, comment les assumer quand vous avez un disponible. Le disponible, c'est ce qui nous reste quand on a payé nos charges. Ce Oui. disponible pour payer de l'activité, dans certains cas, avec cette augmentation de l'inflation, va diminuer de 50 à 70%. Donc qu'est-ce que vous gardez un théâtre et puis vous ne faites rien à l'intérieur.